suis en compagnie d'André Villeneuve. Monsieur Villeneuve, vous avez confirmé votre intention de continuer dans l'arène municipale pour Lanoraie pour les 4 prochaines années. Donc, premièrement, c'est toujours un moment de réflexion là, personnelle. Qu'après 4 ans, tu te dis, est-ce que je réembarque ou... Sûrement que vous y pensez, là. C'est pas une décision qui s'est faite comme ça rapidement ou il y a eu une réflexion? Moi, je vous dirais que c'est pas une décision qu'on prend seule. OK. Ah. C'est familial, il faut la prendre avec notre famille, parce que si la famille n'est pas là, moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Ouais. Mais chacun prend ses décisions, mais nous, on l'a pris familial d'abord. On s'est posé la question, puis c'est sûr que, vous savez, les gens qui vous demandent ça vont toujours dire « Ah, mais il reste tellement de choses à faire. » Bien, c'est vrai. Il reste toujours des choses à faire. Il y a tellement des choses à faire. Il y a tellement... Puis à Lanoraie, comme dans toutes les municipalités du Québec, là, assurément, il y a un beau potentiel. On a un beau potentiel à Lanoraie pour faire de belles grandes choses. Alors voilà, donc la décision est prise, effectivement. Donc je vais me représenter avec une équipe complète. Avec une équipe complète. Oui. Aujourd'hui, on va parler de vous. Okay. On va peut-être révéler ou donner des choses qui se passaient. Moi, je veux revenir. C'est encore là, vous êtes demeuré à Lanoraie, ça fait plusieurs années. Vous avez, tu sais, si on fait un petit peu la genèse, vous avez été déjà maire de Lanoraie, vous avez fait la fusion, vous avez été au niveau provincial et vous êtes revenu en municipal. Là, il y a eu comme une petite transition entre votre défaite provinciale et le fait de revenir en politique municipale. Exact. C'était une des décisions peut-être difficiles à prendre parce que, dans le fond, tu sais, au provincial, ça faisait tellement d'années, sans vouloir être méchante, vous aviez une retraite, vous avez retourné travailler dans la compagnie, dans votre compagnie, des choses. Repartir, comme vous dites, c'était familial, c'était un goût, c'est une drogue, la politique. Bien, peut-être, mais je vous dirais qu'il y a deux mondes, c'est deux mondes. Aller en politique à Québec, donc faire de la politique au niveau national, puis aller à Québec, faire de la politique municipale, c'est deux choses complètement différentes, mais complètement différentes. Honnêtement, il y avait quelqu'un qui m'avait dit à l'époque, quand je me suis présenté en politique nationale, il m'avait dit « André, fais attention pour ne pas te faire avaler par la politique. Puis c'est vrai qu'il y a un danger. Il y a vraiment un gros danger. C'est intense, c'est dur. Par contre, il y a des beaux moments aussi, bien sûr, là, mais quand ça va pas bien, comme on dit, ça va pas bien. Moi, j'ai vécu des moments très difficiles, mais j'ai vécu de très, très beaux moments aussi. Puis le problème, la situation, c'est que tu es rarement à la maison quand c'est la politique nationale, parce que tu es appelé à être à Québec souvent. Les dossiers se traitent beaucoup là, un peu à Montréal, mais beaucoup à Québec. Mais au niveau municipal, c'est vraiment deux mondes, parce que là, tu es vraiment sur le terrain. Tu es chez vous, à tous les jours. Tu déjeunes, tu couches chez vous, tu déjeunes, tu soupes, tu dînes, tu es chez toi, donc tu es près de ta famille, beaucoup plus. C'est prenant, oui, mais au moins, tu es près de ton monde. Puis, vous savez l'expression qui dit qu'au municipal, les politiciens ont le derrière le plus près du pied du citoyen. Oui. Parce qu'on est vraiment... c'est ça, je m'en allais dire. C'est ça que j'aime, moi, être près des gens. Oui, mais la proximité. Être près des gens. Mais la proximité, elle a ses défis aussi. Oui. Parce que, puis je le vois, parce que quand on vous regarde dans le conseil municipal, quand on regarde comment vous êtes impliqués, vous êtes très proches, là, vous vous assurez d'être proches. On a eu l'année dernière notre fameux débit là, qui nous a fait travailler fort. Avant ça, l'année avant, il y avait eu... C'était la même année ou l'année avant qu'il y avait eu l'ouragan? L'année d'avant, il y avait eu... ça n'avait pas été classé comme étant une tornade. Oui, c'est ça. Mais c'était une tornade. C'est juste qu'elle n'a pas réussi à toucher terre. Okay. Ça, c'était en 2023. À toucher l'eau. Quand elle est arrivée au fleuve, elle est devenue tornade. Okay. Mais donc, les vents étaient très, très forts. Il y a eu beaucoup de dégâts, effectivement. Il y avait eu beaucoup de dégâts, mais je vous voyais aller là, la semaine après, là, on parle de l'année dernière, en cette période-ci de l'année. Il y a 9 août, mais ça a continué, là, 15 août, 18 août, 20 août, parce que je vous voyais, vous êtes promenés avec les camions, puis ça veut dire on nettoie les maisons, on fait les choses. Il y avait sûrement des commentaires positifs, mais il devait y avoir du négatif aussi. Oh, très peu négatif. Très peu. Okay. Moi, parce que c'est ma philosophie à moi, là, puis c'est la philosophie aussi des membres qui m'accompagnent pour cette campagne électorale. Là, on en reparlera, oui. Ou peut-être que vous allez diffuser, puis on sera dedans. Là. Ouais. Mais donc, cette campagne électorale-là, 2025, la philosophie, et j'ai toujours eu ça, on est une belle communauté, et puis moi, j'ai toujours dit, on laisse personne derrière. Okay. Alors, on est une belle communauté, on a de beaux organismes à Lanoraie qui font un travail extraordinaire. Vous savez, personne n'est à l'abri
d'avoir besoin à un moment donné d'un soutien, que ce soit au niveau de la nourriture ou au niveau du vêtement. Personne n'est à l'abri de ça, là. Et comme communauté, je pense que c'est un devoir qu'on a de se tenir, d'être solidaire, puis de travailler tout le monde ensemble. Alors ça, moi, c'est ce qui m'anime. Et le 9 août, comme vous le dites, en 2024, la décision, vous avez vu, les municipalités, ils disent « Ah non, non, on ramasse pas, on ramasse pas ». Moi, j'ai réuni mon monde, j'ai dit « On ramasse ». On ramasse, c'est pas vrai. Les gens, ce qu'ils vivent là, c'est terrible ce qu'ils ont vécu. Oui. Là. Ils ont tous perdu entre 20 et 60 000 en quelques heures. Oui. Et c'est pas nécessairement la perte d'argent, mais c'est tout aussi la suite des choses. Le nettoyage, refaire le sous-sol à nouveau, puis bon. L'épuisement, on pourrait dire que c'est un épuisement. Alors, il y avait déjà assez, eux autres, de le sortir dehors, le stock. Ils disaient, on ramasse. On ramasse. Alors, on a tout ramassé. On a fait, je pense, 4 ramassages dans tout le territoire. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié. Bien, ça sert à ça, une communauté. Ça sert à s'aider quand ça va pas bien. C'est ça. Je regardais un petit peu comment vous faites vos réunions du conseil. Et je vous dirais, on voit moins ça parce que j'en couvre quelques-uns. Tu sais, à chaque point, vous expliquez le point. Avez-vous des questions? Est-ce que des fois, vous vous dites, je m'embarque en les écoutant, vous vous dites, je me suis embarqué dans quelque chose, ou pour vous, c'était vraiment important, justement, de permettre aux citoyens de poser des questions, quitte à peut-être reporter le point, là. Quitte à dire, on ne le reprend plus. Oui, il est à l'heure du jour, tout le monde l'a fait en plénier, tout le monde était d'accord, mais là, qu'est-ce qui se passe lors de la réunion du conseil, avec la présence des gens? Vous vous êtes dit, on le passe, on le saute dessus. Je l'ai vu dernièrement, justement, au saut au point, on l'élimine, on en reparlera la semaine prochaine, on en reparlera une prochaine fois. Est-ce que c'était vraiment votre objectif quand vous êtes revenu après 4 ans? C'est l'objectif. Moi, je dis souvent, ça vous appartient aux Lanoroises et Lanorois. Moi, là, c'est pas à moi. Puis c'est pas aux membres du conseil. Ça appartient à la population. Alors, il faut toujours travailler dans l'intérêt collectif. Vous savez, on prend des décisions, des fois, qui vont heurter certains intérêts privés. Mais ça, là, c'est pas... moi, je ne m'arrête pas à ça. Je ne m'arrête pas à ça. Est-ce que la décision qu'on prend, elle est dans l'intérêt de la collectivité? Si la réponse est oui, bien, on va de l'avant, c'est tout. Il faut aller de l'avant à ce moment-là. Mais que les gens puissent intervenir directement à chaque résolution, poser des questions, puis questionner pourquoi vous êtes arrivé à cette décision-là que vous voulez prendre, pourquoi vous arrivez à cette conclusion-là. On explique, on jase ensemble. Puis s'il y a des éléments qui sont amenés par les citoyens qu'on n'a pas vus, qu'on n'a pas analysés, bien, est-ce qu'il y a urgence? La réponse, si c'est non, on va leur reporter le point. On va vérifier l'information que la personne nous amène, on va le reporter, puis le mois prochain, on en reparlera. C'est pas plus grave que ça. Je pense qu'il faut toujours s'assurer qu'on travaille pour la collectivité, pour l'ensemble de la population. Et quand on fait ça comme ça, bien, on ne peut pas se tromper. Okay. Moi, je me dis, on ne peut pas se tromper. Je vais vous ramener sur un autre point, parce que je sais que vous êtes... Je ne veux pas le mot intense, mais on va dire le mot impliqué. Vous travaillez très fort. Vous faites de la course à pied. Oui. Hey, ça, là, les gens qui nous écoutent... Moi, quand j'étais jeune, là, j'avais, mettons, 15 ans, là, j'avais commencé à faire de la course. J'aime ça. Et j'ai arrêté plus tard pour toutes sortes de raisons. Hein. Et là, j'ai recommencé, ça fait 1 an et 3 mois. J'ai recommencé le 2 juin l'année passée. Je n'étais même pas capable de courir 1 kilomètre. Mais c'était quoi qui est votre motivation de recourir? Ma motivation, c'est mon garçon qui faisait un marathon. Okay. Alors, il faisait le marathon en octobre. Alors, commencer en juin. Je vais en juin. Je vais au moins me pratiquer, puis je vais m'inscrire pour le 5 km. Je ne ferai pas le marathon, mais je vais faire au moins c'était à Magog. Je vais faire le 5 km. À Magog, c'est des côtes, là? Oui, c'est... Donc, je vous dis ça comme ça. C'était pas plat, là, je veux dire. C'était très dur, puis les jours avant, j'ai pogné un virus, puis je suis allé pareil, j'ai pris des Tylenol. Mais ça, vous avez décidé en juin en disant, je vais recommencer par un défi, par le but de dire... Je vais, au moins, j'allais pareil à Magog voir mon garçon. Avec mon épouse. Fait que j'ai dit, regarde, moi, je vais me pratiquer. Je vais au moins faire le 5 km. Alors, j'ai fait le 5 km et puis j'ai continué depuis ce temps-là. Je n'ai pas arrêté. Mais les gens qui nous écoutent, là, je vous le dis, c'est pas obligé de courir. Ça s'appelle de la natation, de la marche. Même de la marche, soit en forêt ou peu importe. Mais qu'est-ce que ça vous... Là, vous avez redécouvert l'adrénaline parce que quand on dit quelqu'un embarque dans ça, vous vous impliquez. Je suis pas encore assez accro. Il faut que je me donne un coup de pied en derrière pour y aller le matin. Des fois, oui. Vous faites ça tous les matins, quoi? Je fais 6 ou 7 matins en ligne, là. Je cours entre 5 et 20 km. Ah oui? Puis je prends une pause. Après 6 jours ou 7 jours, je prends une pause d'une journée. Et après ça, je continue. Voyez-vous, là, si je fais le bilan, là, depuis un an, ça fait 1 an le 2 juin, là, j'ai couru à peu près 1800 km. Puis votre objectif est de faire un marathon? Bien, je fais le demi-marathon le 4 octobre prochain, le Petit Train du Nord,
Donc, encore un autre un peu... Bien, le petit train, c'est en pente douce. Les gens qui veulent améliorer le résultat, ils vont faire celui-là parce que sur 40 km, ils descendent 200 mètres. OK, c'est vraiment sur la voie, qu'est-ce qu'on appelle la piste cyclable. Ça serait vraiment sur la piste cyclable, effectivement. Alors donc, celui-là, il est comparé à Magog. Oui, parce que le Magog, c'est tout un défi. Deux mondes totalement différents. Mais c'est ça. Donc, voilà, moi, j'invite les gens. Ce qu'ils recommandent, c'est juste de faire 30 minutes. 3 fois par semaine d'exercice. Oui, mais votre 20 km, vous faites ça en quoi? Ah non, mais là, c'est parce que là, je me suis donné l'objectif. L'année prochaine, je veux faire le marathon. Mais là, 20 km, vous faites ça quoi, en 1 heure à peu près? 20 km, je devrais le faire en bas de 2 heures. En bas de 2 heures. Normalement, là, parce que je vise en bas de 2 heures. Et puis, quand on fait le marathon, exemple, là, le record du monde, c'est 2 heures. Oui, c'est pour ça. 2 heures 10 minutes. Là, je parlais d'athlètes. Moi, je ne vise pas les. Voyez-vous, je fais 5 km en 26 minutes. Le record du monde, c'est 13. Fait que je ne vise pas le record du monde. D'accord. Moi, c'est mes marques personnelles que j'essaie. Oui, mais ça dépend quelle catégorie. Je ne veux pas vous insulter, mais ça dépend quelle catégorie d'âge. Exact. Il faut quand même. Mais pendant moi, qu'est-ce que je veux en venir? Oui. Que vous faites votre 20 minutes, votre 30 minutes, 1 heure de course. Vous faites quoi? Vous pensez à rien? Vous regardez... non, ça roule tout le temps. Ça roule tout le temps. C'est pour ça aussi, là. Je me rappellerai toujours une anecdote. À un moment donné, je m'étais présenté à l'élection en 2000 pour la nouvelle municipalité. Là. Oui. Et puis, il y avait un monsieur qui, dans la salle, m'avait dit ouais, mais vous avez une entreprise, vous travaillez, allez-vous avoir le temps d'être là? Oui. J'avais répondu avec les nouveaux... Puis là, ça s'était encore multiplié, les technologies. Tu sais. Puis j'avais répondu, vous savez, quand on occupe un poste de conseillère ou de maire, ça roule 24 sur 24. OK. Toujours. Que vous soyez au bureau ou pas, ça roule. Et puis quand je cours, effectivement, il y a plein de trucs qui roulent. Là. On pense pas juste à ça, là. Mais quand même, quand il y a des éléments quand le casse-tête n'est pas terminé, bien, on cherche à le terminer. Hein? Alors, c'est sûr que ça vient nous... Dans ce temps-là, quand vous finissez votre course, prenez des notes, vous vous appelez... Non, ça reste là, c'est bon. Vous êtes bon, vous êtes capable de vous souvenir de ces choses-là? Absolument. Souvent, on résout des situations. En tout cas, moi, pour ma part. Ben non, mais c'est correct. Mais ça dépend toujours comment on court. Si on court un sprint, on ne pense plus à rien. Là. Non, c'est la performance. C'est quand on court pour renforcer notre capacité donc à courir. Là, c'est plus jogging qu'autre chose. Là, on a du temps pour réfléchir. Mais mettez-vous une playlist aussi? Non, jamais. Jamais de musique? Jamais. Non. Sur les routes, je préfère... Parce que je cours sur les routes, je préfère être aux aguets. Aux aguets et tout ça. Absolument. Donc, vous avez le temps de regarder l'état de la chaussée. On va en revenir à ça tantôt au niveau politique, là, mais vous avez le temps d'estimer, de regarder. Le chemin Joliette à Lanoraie, il manque d'amour, beaucoup. Alors, la sécurité aussi. Petite annonce pour l'MTQ, là. Chemin Joliette à Lanoraie, il manque d'amour. Puis la sécurité aussi, parce que je sais qu'à un moment donné, vous avez fait... il y a déjà eu pas des protestations, mais beaucoup de demandes au niveau de passages piétons, des choses comme ça. Vous êtes conscient de toutes ces choses-là, autant pour le citoyen que pour le visiteur, là, comme vous dites, vous me parlez de course. Hein. Bien, moi, je vous dirais que, je ne sais pas, là, les autres régions du Québec, mais je pense que nous faisons partie, dans l'Anaudière, une région pauvre. On est les enfants pauvres, si on veut, de l'investissement dans les infrastructures existantes. Pour ce qui est des nouvelles infrastructures, on oublie ça, il n'y en a pratiquement pas. Et ça fait 20 ans qu'il n'y en a presque pas de nouvelles infras. C'est correct, je comprends que si on en ajoute tout le temps, c'est des sommes supplémentaires à verser pour les entretenir. Mais ce qui est déjà là, il faut l'entretenir. Et puis on est vraiment les enfants pauvres au Québec, je pense, ici, malheureusement. Et là, on travaille pour changer cette tendance-là. Là, on est beaucoup plus présent auprès des instances. On martèle davantage les situations qui sont les nôtres. Et puis, voilà. Ça. Tantôt, vous me parliez de course à pied, ça prend quand même... Vous faites ça tous les matins, quoi? C'est quelque chose que... Après ça, vous allez vous emmener au bureau? Oui, je fais, comme je dis, le bureau à la municipalité ou chez moi, ça tourne toujours. Ça tourne toujours. Peu importe où on se trouve. Est-ce qu'on pourrait dire que je sais que votre épouse est beaucoup impliquée avec vous? C'est quand même quelqu'un qui est proche, mais c'est toujours peut-être notre meilleure conseillère. Est-ce que vous avez des discussions, justement? Est-ce que vous avez dit que vous aviez pensé en famille? Est-ce que... avec votre épouse, vous êtes à la maison. Moi, je dis à votre épouse à la maison. Oui. Tu dis, regarde, j'ai couru, j'ai pensé à telle affaire pour Lanoraie. Il faut faire attention. Okay. On est tenu au secret.
OK. Ça, c'est difficile, mais on est tenu au secret. Ce qui se passe dans les séances du conseil, ça, c'est public, on peut en parler. Mais ce qui se passe, donc, dans les plénières, qu'on appelle les séances de travail, ça, c'est confidentiel. OK. Alors, il y a beaucoup d'éléments confidentiels, on ne peut même pas en parler à nos proches. OK. On n'a pas le droit de faire ça. C'est difficile, dans le fond? Oui, c'est difficile parce que souvent, quelqu'un qui va vous amener un élément va dire « Ouais, mais cet élément-là, ce que je peux lui répondre, c'est parce qu'il y a d'autres éléments dont je ne peux pas te parler, que si tu les mettais dans l'équation, le résultat serait différent. Toi, tu arrives à un résultat dans l'équation, mais il te manque des éléments. Okay. Si je les mettais dedans, probablement que tu arriverais au même résultat. Donc, attendez un petit peu, vous allez voir, ça devrait se régler sous peu, puis à ce moment-là, vous allez comprendre pourquoi on va dans cette direction-là plutôt qu'une autre. Mais ça, c'est important. On est tenu au secret, puis oui, c'est pas toujours facile. Je vous dirais, aujourd'hui, être maire, c'est être maire à temps plein? À temps plein. À temps plein? Dans la tête, c'est à temps plein. Dans la tête à temps plein. Vous seriez-vous capable de retourner à voir, parce qu'il y en a beaucoup, tu sais, je veux dire, tu sais, la Noret est quand même assez vaste en termes de population, de pouvoir, tu sais, dire, j'ai un maire relativement à temps plein. Mais quand quelqu'un travaille, a son travail, comme les conseillers peut-être, tu sais, comme conseiller, puis qu'il y a à être présent au niveau de conseils, des comités, c'est difficile, là, comme... C'est difficile. C'est difficile, c'est encore aussi difficile que la politique provinciale, on peut concilier, on arrive à concilier les deux, parce qu'il faut savoir une chose, puis des fois, les gens l'oublient, là, mais les membres du conseil sont soutenus par une organisation. OK. Et depuis les 4 dernières années, on est venu consolider l'organisation. OK. Vous savez, la COVID a posé des problèmes comment dirais-je, de ressources humaines, parce que, avec raison, les gens vous savez, il manquait d'employés partout. Alors, les gens, avec raison, cherchaient à améliorer leur sort. Donc, on a eu des départs, on a eu des arrivées. Mais là, c'est plus stable. Là, c'est plus stable au niveau de l'appareil municipal, au niveau des ressources humaines. Puis, on s'est doté aussi, depuis quelques années, de meilleures ressources matérielles aussi. On a donné... on a acheté des équipements importants pour que les employés puissent travailler avec ce qu'il y a de plus moderne en termes d'équipement, que ce soit pour la voirie ou au niveau de l'informatique. Donc, on est vraiment venu, depuis 4 ans, stabiliser tout ça et se donner les moyens aussi. Donc, les élus sont capables de s'appuyer sur une administration qui est compétente, qui est solide, qui a une belle expertise. Alors, donc, ça fait en sorte que parce que souvent, les gens, ils voient ça comme une montagne. Si je m'en vais conseillère ou conseiller ou maire, ça va être quoi? Bien, vous êtes soutenu par l'appareil municipal. Puis l'idée, c'est de travailler vraiment en belle collaboration avec les employés municipaux. Je vous posais cette question-là en lien en disant, avez-vous d'autres loisirs? D'autres loisirs, vous faites la course, mais vous aimez lire, vous regardez la TV, vous allez voir des spectacles. C'est quoi? C'est un peu tout ça, mais je l'avais déjà dit en 2021, je suis un joueur d'échecs, alors. Ah, OK. J'adore jouer aux échecs. Et d'ailleurs, c'est juste stratégie, les échecs. Oui. Il faut quand même réfléchir. Et d'ailleurs, j'ai une meilleure fiche que le Canadien de Montréal en tournoi. Bon. Alors, je suis bien content. Quoique c'est sûr que la barre n'était pas très haute. Enfin, je suis désolé pour les amateurs de hockey qui adorent le Canadien de Montréal. Mais je suis allé faire un tournoi en mars à Trois-Rivières. Ah oui, vous faites ça, c'est bien. Puis j'ai fait le tournoi, c'est le gros tournoi de la Mauricie. Et j'ai fait 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Alors, j'étais très heureux. Très heureux. Puis ça faisait longtemps que je n'avais pas joué en tournoi, ça faisait 20 ans au moins. Il faut se pratiquer, ça aussi. Ça oui, aussi, il faut relire, il faut lire des livres, revoir les... Oui, je me suis remis dedans avant d'y aller, effectivement. Puis, mais c'est quelque chose que j'adore. J'ai donné des cours, d'ailleurs, à la Noret l'automne passé. Et puis, mon élève la plus vieille, elle avait 92 ans. Alors, voyez-vous, il n'y a pas d'âge. Hein? Puis pourquoi? Parce que c'est encore là, ça vous libère l'esprit, puis tu n'as pas le choix de regarder. T'as pas le choix de regarder le jeu. Là, c'est extraordinaire. Quand vous... Si vous voulez vraiment décrocher de tout, là, puis c'est pas un jeu compliqué. Les gens, on va oui, mais il y a des entrées, là, tu sais, je veux dire, je regarde un peu les livres, tu rentres comme... je cherche les noms des grands joueurs russes, là, puis tout ça, là, puis là, lui, il commençait sa partie comme ça, c'est à part de même, ça va t'amener. Bon. Ça peut être très compliqué, puis ça peut aussi, en même temps, être très facile. Il faut apprendre juste comment les pièces bougent, puis les règles. Mais un coup qu'on a ça, si on fait juste sur Internet maintenant, là, vous allez, il y a des professionnels qui vont donner des cours en direct, en ligne. Ils sont vraiment bons. Vraiment bons. Et ça permet justement de progresser plus rapidement et puis de comprendre la mécanique. Un coup, tu comprends la mécanique, bien après ça devient du calcul mental, oui, mais ça sollicite beaucoup la créativité.
Ça, c'est Oui, c'est vrai. c'est Je suis d'accord impressionnant. avec vous, moi, c'est vrai. Les gens qui ne savent pas jouer ou qui n'ont jamais joué, ils ont de la misère à comprendre ça, ou à penser que ça peut être ça, mais ça sollicite beaucoup la créativité. Oui, parce que tu essaies de trouver une solution. Alors, si vous êtes bien fatigué puis jouez vos échecs, pas sûr que vous allez faire des bons résultats, mais si vous êtes vraiment en forme, bien réveillé, là, vous allez voir comment ça sollicite la créativité. C'est bien. Que là, vous lisez des livres d'échecs? Non. Non, même pas? Non, non. Je vais jouer des parties sur Internet, là. OK. Mais c'est pas des livres maintenant, c'est tout en ligne. Moi, c'est tout en ligne. C'est tout en OK. ligne. Alors, C'est vous ça. avez des ordinateurs qui sont beaucoup plus forts que les humains maintenant aux échecs. Oui. Alors, si vous voulez savoir si vous avez joué les bons coups ou les mauvais coups, vous prenez votre partie, vous la mettez sur l'ordi, et là, il vous dit exactement... Où tu as manqué ton coup. Exact. Quel coup a été en bon manqué. français. Puis, OK. ce qui est bien le fun, c'est quand l'ordinateur vous dit, vous avez joué le meilleur coup. Bon, Tu sais, ben, c'est... la position. La position. Ça, c'est bien le fun quand on se fait dire ça. On dit, bon, ben là, j'ai joué le bon coup. Tu sais. Ah, c'est bien. Ouais. C'était qui vos idoles ou c'est encore qui vos idoles en politique? Que la personne que vous avez peut-être pas rencontrée que vous auriez aimé rencontrer? En politique, écoutez, Bernard Landry, Monsieur Landry, que j'ai rencontré, puis que j'ai côtoyé, avec qui j'ai travaillé. J'étais maire à l'époque. Puis j'étais député aussi, il était toujours vivant, là. Mais Monsieur Landry. J'ai beaucoup aimé aussi Monsieur Chartrand. Le syndicaliste. Oui, Jean-Paul. Monsieur Chartrand, c'était ceux qui ne l'ont pas connu. Là, Oui. Oui, mais c'était des gars brillants, là. C'est des gars qui avaient des visions. C'était des gens qui étaient totalement dévoués Oui. à la collectivité, à l'effort d'un peuple. C'est des gens qui étaient complètement dévoués. Et ils étaient là, comme on dit, pour les bonnes raisons. Oui, Voilà. c'est ça. Mais vous me dites, c'est des personnes vivantes. Est-ce qu'il y avait quelqu'un que vous disiez, dans toute l'histoire, je venais de dire, de l'humanité, de rencontrer ou de dire, ça serait quelqu'un que je m'inspirais, que j'aurais aimé ça voir. Il parlait avec lui, m'asseoir. Je donne un exemple, peut-être Kennedy ou je donne quelque chose comme ça. Indira Gandhi. Ouais. Gandhi, qui Einstein avait dit de M. Gandhi en Inde, OK, on comprend, le Mahatma Gandhi, avait dit les générations futures, ça c'est lorsqu'il, vous savez qu'il a été, il est mort assassiné, Gandhi, et puis Einstein avait dit les générations futures auront peine à croire que cet homme a existé. Oui. C'est incroyable. C'est incroyable ce que cet homme-là a fait. Moi, quand je vois des personnages plus grands que nature comme ça, là, ou Nelson Mandela, là, je me dis, moi, ça me réconcilie avec l'humanité. Ça me réconcilie avec l'humanité. La résilience qu'ils ont eue là, par rapport C'est incroyable. Ces gens-là, ils ont toujours laissé leur personne, ils ont toujours laissé passer leurs intérêts à eux. Pour eux, c'était vraiment de s'assurer que les gens, les citoyens ou leur peuple, ils travaillaient pour le peuple. Vous êtes un petit peu comme ça aussi? Oh non, faut pas charrier, là. Non, mais dans une certaine mesure, parce que vous êtes prête des fois à reculer ou à avancer. Ça revient à ce que je disais tantôt. En même temps, je m'assure qu'on n'oublie personne derrière. Tu sais, on a des gens extraordinaires. Je vous le dis, là, il y a des gens extraordinaires dans nos communautés. J'ai eu besoin à un moment donné, parce qu'on avait quelqu'un qui était en situation très précaire, même dangereuse, et j'ai lâché 4 coups de téléphone. 4 coups de téléphone, ça m'a pris 10 minutes, et j'avais ramassé 6 000 Okay. Avec 4 coups de téléphone. 6 000 les gens ont fait un chèque, puis on a permis à cette personne-là d'avoir un toit en l'espace de 24 heures. C'était réglé. Okay. C'est pour vous dire qu'il y a des gens vraiment extraordinaires dans nos communautés. Puis ces gens-là, ils ne demandent rien en retour. Ils ne veulent même pas qu'on les nomme. Alors, et ça, nos communautés en regorgent de gens comme ça, qui sont prêts à aider. Puis c'est des gens qui ne posent même pas la question. C'est sûr qu'on leur explique pourquoi, mais sinon, M. Villeneuve, il y a quelqu'un qui est mal pris, ça prend combien? Ils font un chèque, puis c'est fou, là. C'est incroyable. Alors ça existe encore. Ça me touche beaucoup, puis ça aussi, ça me réconcilie avec l'humanité, parce que quand on regarde les guerres à travers le monde, tantôt vous disiez, écoutez-vous à la télé, non, c'est plus Internet, là, mais je suis beaucoup l'actualité politique internationale. Ouais. Puis quand on regarde ce qui se passe sur la planète présentement, disons que ça a probablement déjà été mieux que ça. Oui, c'est ça. On va espérer que ça va s'améliorer aussi. Oui, parce que là, à un moment donné, c'est tout un pan de la société, encore là, mondiale et qui vit des choses. Là. Ça, c'est toutes les choses qu'on voit, c'est pas toutes les... Il y en a encore, je pense, encore plus qu'on ne voit pas et qui sont malheureusement qui sont pas présentées et tout, là, les choses. Donc, vous voulez commencer un autre 4 ans? Vous fonctionnez par 4 ans. Vous commencez. On y va 4 ans à la fois. 4 ans à la fois et tout. C'est important parce que quand on dit qu'on veut s'impliquer, puis je peux comprendre qu'il y a des gens en cours de route qui disent bon, ben moi, je suis plus capable, c'est correct. Il faut penser à notre santé d'abord. Moi, présentement, je suis en pleine santé.
Vous l'avez dit, on a parlé tantôt, je m'entraîne à tous les jours. Je fais 1 heure et demie par jour d'entraînement. Et donc, je suis vraiment... La santé va bien. Alors, pourquoi pas? Donc, oui, 4 ans. Puis, on a des beaux projets à proposer aux gens pour les prochaines 4 années qui viennent. Alors, on a bien hâte les gens vont prendre une décision, parce que je pense qu'il y a déjà une équipe d'annoncer. Oui, alors, les gens vont prendre leur décision, puis on va respecter la décision. C'est le fun de voir qu'à la Norée, la démocratie est bien vivante. Oui, c'est correct, elle est bien vivante. Ça permet le débat. Vous savez, je l'ai déjà dit, je vais le répéter, là, mais la démocratie vit par le débat. Oui. En Corée du Nord, il n'y a pas de débat. En URSS, il n'y en a pas non plus. Donc, la démocratie vit par le débat. C'est ça qui fait qu'on peut, justement, avoir la liberté d'expression. Parce que s'il n'y a pas de liberté d'expression, le débat est étouffé. Liberté d'expression, puis les valeurs qui sont les nôtres au Québec, entre autres, la liberté de conscience, de religion, l'égalité entre hommes et femmes. Donc, ce sont des valeurs qui nous unissent au Québec, puis ce sont des valeurs que moi, je prône tous les jours. Ah, bien, c'est bien. Bon, mais je vous remercie beaucoup pour l'entretien, puis on se reparlera, comme on a mentionné, avec un autre entretien qui va nous permettre de vous présenter votre projet politique, là, votre proposition pour les 4 prochaines années. Bien, merci à vous. Mais merci aux gens qui nous écoutent. Merci.